Eh bien, salut à toi Zaknote, ici Machikouli pour une nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien, j'espère que tout se passe bien dans ta petite vie et dans tes petites lectures. Comme d'habitude, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo bilan lecture sur un roman graphique que m'a prêté Lola. Aujourd'hui, je vais te parler de Outline. Alors, Outline, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire de Andreas, Clara et Ben, qui sont trois adolescents-adolescentes qui arrivent dans leurs dernières années d'études avant de passer le bac. Donc voilà, ils doivent avoir, je crois que c'est 18 ans à peu près. Et en fait, il y a plein de questionnements qui leur tournent autour un peu. Ils se posent plein de questions et ben, ça raconte un peu leur histoire. La BD commence où ces trois personnages sont les trois amis. Ça, c'est le premier chapitre. Le deuxième chapitre, on comprend qu'il y a eu une ellipse, que ça se passe un peu plus tard. Et on comprend aussi que Ben est désormais en couple avec Clara. Et Ben et Andreas ne se parlent plus du tout. Donc il y a eu un clash entre eux. Et on ne sait pas trop ce que c'est ce clash. Mais voilà, on sait qu'ils ne se parlent plus. On pourrait même dire un peu qu'ils se détestent les deux. Donc voilà, Ben et Clara, ils vivent un peu leur histoire d'amour, ils font leur truc de leur côté. On voit que Andreas, il a aussi des histoires, c'est pas vraiment des histoires d'amour, mais on comprend qu'il a des relations sexuelles avec d'autres personnes. On ne sait pas qui sont ces personnes. Et plus ça avance, plus en fait on comprend que Andreas était amoureux de Ben et il n'a jamais pu lui avouer son amour parce que Ben n'avait Dieu que pour Clara. Donc voilà, c'est un peu un triangle amoureux. J'aime bien le fait que ce soit un triangle amoureux et qu'il y ait deux hommes enfin qu'il y ait un homme qui soit amoureux de l'autre homme parce que c'est des représentations qui sont assez rares. D'ailleurs, je pense que c'est peut-être pour ça que Lola avait acheté cette BD, je ne sais pas. Et donc voilà, la fin de la BD en fait, elle est hyper cool parce que elle laisse à l'interprétation. Genre, on comprend qu'ils se réconcilient un peu, Ben et Andreas, mais on sait pas comment. Donc pendant tout le long, on connaît pas leur embrouille et on sait pas comment ils se réconcilient. On n'est même pas trop sûr qu'ils soient réconciliés. Mais en tout cas, il y a des termes qui ont été dits. Euh, et on sait rien sur leur futur en fait. Et je trouve ça cool, genre ils ont tous réussi leur bac et toutes les questions qui ont été posées dans le roman, qui étaient qu'est-ce qu'on va faire après le bac, c'est un peu la question centrale. On ne sait pas ce qu'ils vont faire, tu vois, on ne sait pas ce qu'ils vont devenir. Il y a la question aussi de la relation à distance qui est abordée parce que Clara elle aimerait partir à Rotterdam étudier et Ben il est là en mode mais est-ce qu'on va faire une relation à distance, est-ce qu'on va se séparer, enfin je trouve que c'est une BD qui retranscrit hyper bien cette période de la vie qui est la sortie de l'adolescence, le début de la vie adulte, où tu te poses justement plein de questions, genre qu'est-ce que je vais faire de ma vie, euh, est-ce que je vais réussir à garder mes relations amicales ou amoureuses d'ado dans ma vie d'adulte. C'est un peu toutes des questions comme ça qui sont posées. Et je trouve que c'est hyper cool. Au début, j'étais pas hyper preneur du style de dessin. Mais en fait, petit à petit, je m'y suis fait. Et finalement, je crois que j'aime beaucoup. C'est une BD qui est assez contemplative. Elle paraît assez grosse, mais en fait, il n'y a pas non plus énormément de texte. Parce que c'est très contemplatif. Il y a plein de fois où c'est juste des dessins. Où tu vois qu'ils vivent leur vie, tu vois qu'il se passe des trucs, mais il n'y a pas besoin de dialogue pour expliquer parce que le dessin le fait très bien lui-même. Et ça, c'est cool. J'aime bien aussi des fois de temps en temps des BD où tu prends le temps de lire, c'est aéré et t'es pas surchargé d'informations, tu vois. Ça, c'était très très cool. Un autre truc chouette aussi, c'est que chaque chapitre, c'est une couleur différente un peu. Genre au début, je crois que je sais plus si c'est rouge. Ouais, au début, c'est un peu dans le rouge comme ça, tu vois. Après, ça vient un peu vert, bleu, un peu comme ça. Et chaque chapitre, c'est une couleur différente. Il y a au bout d'un moment où c'est bleu foncé. Et ça, je trouve, c'est assez cool comme style de narration. Puis à la fin, c'est ouvert en mode la vie, c'est cool, quoi. Donc voilà, Andreas, lui là,
On comprend qu'il était dans une relation avec un homme assez toxique, euh, où il n'y avait pas d'amour, c'était juste sexuel, et Andreas il subissait un peu cette relation. À la fin, il arrive à s'en défaire, donc ça c'est aussi super. On voit que tous les personnages en fait ils mûrissent, et je trouve ça assez cool. Donc c'était une chouette petite BD, petit roman graphique. Je dois l'avoir lu en à peu près 1 heure quand même. Il n'y a pas beaucoup de texte, mais les dessins me donnent envie d'y rester. En tout cas, moi, m'ont donné envie. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé cette petite œuvre que je t'ai présentée aujourd'hui. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires sur celle-ci. Je pense pas que tu connaisses cette œuvre parce qu'elle doit quand même être assez niche. Mais je veux bien avoir ton avis sur la vidéo, si ça t'a un peu donné envie de lire ou pas du tout. N'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et quant à moi, j'ai plus qu'à te souhaiter une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée, une bonne nuit, de bonnes lectures, en espérant que tu vas retrouver un peu goût à la lecture, parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, je viens de voir ta propre vidéo qui me dit « je suis plus trop motivé ces temps », donc voilà, j'espère que tu arriveras à trouver peut-être un second souffle à ton retour du Portugal, je ne sais pas. Mais de toute façon, faut pas oublier que la lecture doit rester une passion et pas une obligation. C'est le plus important. Voilà. Moi, d'ici la prochaine vidéo, je te dis ciao, parce que j'ai déjà dit tout ce que j'avais dit. J'ai un peu modifié ma fin, je suis un peu perdu. Allez, double ciao.